Bonjour, nous passons maintenant à la section 2.2 du chapitre 2 qui concerne l'addition et la soustraction de fractions. Donc le point 1 nous dit « Si les dénominateurs sont les mêmes, l'addition ou la soustraction est immédiate. » Donc par exemple, si on a 2 huitièmes plus 3 huitièmes, étant donné que les dénominateurs sont les mêmes, on a simplement qu'à additionner les numérateurs et 2 plus 3 donne 5. Même chose dans l'exemple 2. Le dénominateur est 9 dans les deux cas, donc on a simplement à soustraire 7 moins 1, ce qui donne 6 neuvièmes. Et 6 neuvièmes, on peut le réduire en divisant par 3, réduire la fraction en divisant par 3 en haut et en bas. Donc la fraction irréductible sera 2 tiers. Maintenant, si les dénominateurs sont différents, on cherche un dénominateur commun. Pour trouver le dénominateur commun, tu peux trouver le PPCM, le plus petit commun multiple. Par exemple, ici, nos dénominateurs sont 3, 4 et 2, car on veut faire l'opération 1 tiers plus 1 quart moins 1 demi. Donc, j'ai trouvé les multiples de 3, les multiples de 4 et les multiples de 2. Et le plus petit multiple commun est 12. Donc, le dénominateur commun sera 12. On peut trouver également le PPCM avec la méthode de l'arbre, comme on faisait dans nos résolutions de problèmes au dernier examen. Donc, si mon dénominateur commun est 12, donc par exemple, la fraction 1 tiers va être égale à combien sur 12? On peut faire la règle de 3. 1 fois 12 divisé par 3 me donne 4. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, j'ai le chiffre 4. Ensuite de ça, 1 quart va être égal à combien sur 12? Encore une fois, on peut faire la règle de 3, ou on peut remarquer que pour passer de 4 à 12, on a dû multiplier par 3. Si je multiplie par 3 en bas, je dois multiplier également par 3 en haut, ce qui donnera 3 douzièmes. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai 3 douzièmes ici. Et finalement, 1 demi. 1 demi est égal à combien sur 12? Donc, on remarque que pour passer de 2 à 12, on doit multiplier par 6. Si je multiplie par 6 en bas, je dois multiplier par 6 en haut. Et 1 fois 6 me donne 6. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai 6 ici. Donc, suite à cela, nos dénominateurs sont communs. Je peux simplement faire 4 plus 3 moins 6, ce qui donne 1. 1 douzième. Tu peux mettre pause à la vidéo si tu veux prendre en note ce que j'ai écrit à droite. Tu peux maintenant passer à la deuxième page. Nous allons faire quelques exercices. Donc ici, moins 1 sixième plus 2 neuvièmes moins 1 tiers. Tous nos dénominateurs sont différents. Donc on doit trouver un dénominateur commun. Pour ce faire, on a dit qu'on pouvait trouver le PPCM, le plus petit commun multiple des dénominateurs. Donc de 3, de 6 et de 9. Donc, je vais factoriser 6. 6 est égal à 2 fois 3. Donc, 2 à la 1 fois 3 à la 1 sera la factorisation première. Ensuite de ça, 3, bon, ça va être 3 à la 1, parce que c'est un nombre premier. Et 9, 3 fois 3. Donc, la factorisation première serait 3 à la 2. Et on a dit que quand on cherche le plus petit commun multiple, on doit prendre tous les facteurs affectés du plus grand exposant. Donc, on aura 2 à la 1 fois 3 à la 2. Le 2 à la 1, c'est le seul facteur 2. Et les 3 à la 2, c'est celui avec le plus grand exposant. Donc, 2 à la 1 fois 3 à la 2 va nous donner 18. Ce qui veut dire que le plus petit commun multiple est 18. Maintenant, chacune des fractions, je dois les mettre sur 18. Donc, moins 1 sixième est égal à combien sur 18? Donc ici, je dois multiplier 6 par 3 pour obtenir 18. Si je multiplie par 3 au dénominateur, je dois multiplier par 3 au numérateur. Donc, j'aurai moins 1 fois 3 qui donne 3 et 3 fois 6, 18. Donc, la réponse est 3 sur 18. De plus, la fraction moins 1 sixième était négative, donc cela donne plutôt moins 3 sur 18. Donc, on peut l'écrire en dessous.
Ensuite, 2 neuvièmes. 2 neuvièmes est égal à combien sur 18? Donc, on peut faire ce que j'ai fait juste avant, ou on peut aussi faire la règle de 3. 2 fois 18 divisé par 9 va me donner 4. Donc, la fraction équivalente, mais sur 18, sera plutôt 4 sur 18. Et finalement, moins 1 tiers va être égal à combien sur 18? Donc, je dois multiplier par 6 en bas. 3 fois 6, 18. Si je multiplie par 6 en bas, je dois multiplier par 6 en haut également. Moins 1 fois 6 va me donner moins 6. Donc, moins 6 sur 18. Maintenant que tous nos dénominateurs sont communs, on peut simplement additionner ou soustraire les numérateurs. Donc, on a moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4 donne 1. Car souvenez-vous, quand on a un nombre positif et un nombre négatif, on doit soustraire et garder le signe du chiffre le plus loin de 0. Donc, moins 3 plus 4 donne 1. 1 sur 18. 1 sur 18 moins 6 sur 18. Donc, maintenant, on doit faire 1 moins 6. 1 moins 6 est égal à 1 plus moins 6. Encore une fois, on a un nombre positif et un nombre négatif, donc on doit soustraire et garder le signe du chiffre le plus loin de 0. Donc, le chiffre le plus loin de 0 est moins 6. Si je fais 6 moins 1, ça me donne 5. Et je lui attribue le signe négatif. Donc, le signe du chiffre le plus loin de 0, ce qui fera donc moins 5 sur 18. Donc, ça, c'est des petits calculs brouillons. Et la réponse finale sera moins 5 sur 18. Donc, si nous récapitulons, nous avons en premier trouvé le PPCM, qui était 18. Par la suite, nous avons trouvé les fractions équivalentes à celles qu'on a dans notre expression, mais sur 18. Et en troisième lieu, nous avons effectué l'opération une fois que nos fractions étaient toutes au même dénominateur. Tu peux mettre pause à la vidéo pour terminer de prendre en note tout ce qui est écrit. Maintenant, à l'exemple 2, il est très important de convertir nos nombres fractionnaires en fractions impropres avant de commencer. Ce sera plus simple. Donc, 2 et 1 cinquième sera égal à 2 fois 5, 10, plus 1, 11 cinquième. Donc, rappelez-vous, on multiplie 2 fois 5 plus 1, ce qui fait 11, et on laisse ça sur 5. Ensuite, 3 fois 7, 21. Plus 4, 25, donc plus 25 sur 7, et moins 29, 35e. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, là, comment passer le passage d'écriture d'un nombre fractionnaire à une fraction impropre. Maintenant, on va trouver le PPCM. Donc le PPCM de 5, 7 et 35 sera égal à quoi? Donc, 5, la factorisation première, c'est simplement 5 à la 1. Pour 7, c'est la même chose parce que ce sont des nombres premiers. Pour 35, si je factorise, ça me donne 5 fois 7. Donc, 5 à la 1 fois 7 à la 1. Donc, ici, je dois prendre tous les facteurs affectés du plus grand exposant. Mais dans les deux cas, c'est 1. Donc, 5 à la 1 fois 7 à la 1. Ce qui me donnera 35. Le dénominateur commun est donc 35. Donc, si je veux mettre la fraction 11 cinquième sur 35, je vais écrire 11 sur 5 égale combien sur 35? Donc, pour obtenir 35, je dois multiplier 5 par 7. Car 5 fois 7 donne 35. Si je multiplie par 7 au dénominateur, je dois également multiplier par 7 au numérateur, ce qui donnera 77. Donc, je peux l'écrire tout de suite en dessous, 77 35e. Ensuite de ça, nous avons 25 sur 7. Donc, si je veux mettre la fraction sur 35, je dois multiplier par 5, car 7 fois 5 donne 35.
Si je multiplie par 5 en haut et en bas, donc au numérateur, ça me donnera 125 sur 35. Donc je peux l'écrire ici, égale 125 sur 35. Et finalement, la troisième fraction était déjà sur 35. Donc par la suite, vous faites 77 plus 125 moins 29, ce qui devrait vous donner 173 sur 35.